بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons parler de l'amour réciproque. Lorsque nous voulons aimer quelqu'un et que nous voulons nous aimer entre nous, il faut que ça soit effectivement pour la cause de Dieu, que ça soit uniquement pour la cause de Dieu, ce qui est très important et ça a même un caractère obligatoire. C'est un caractère obligatoire parce que c'est ça qui crée vraiment la paix, la quiétude entre nous en tant qu'êtres humains. Et par rapport à cela, nous allons nous appesantir sur un verset coranique et un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous allons visiter le verset 59, le verset 9 du chapitre 59, je vais dire. Donc le chapitre 59, Surat al-Hashr, lorsque nous allons visiter le verset 9 de ce chapitre, lorsque Dieu parle des habitants de Médine, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de quelques compagnons, ont émigré de la Mecque vers Médine. Les habitants de Médine qui les ont reçus, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la ville de Médine est toujours désignée comme la cité de l'exil. C'est-à-dire que c'est la ville qui a reçu les émigrés, la cité de l'exil. Donc lorsqu'on dit en islam, vous entendez, on parle de la cité de l'exil, comprenez immédiatement que c'est de Médine on est en train de parler. Donc le verset coranique dit, وَالَّذِينَ تَبَرَّؤُوا دَارَ الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Donc les gens de Médine, lorsqu'ils ont reçu le prophète et les compagnons du prophète qui ont émigré de la Mecque vers Médine, ils les ont reçus avec la foi, avec joie. Et ils n'avaient dans leur cœur aucun grief, ils n'avaient aucune animosité contre ces gens de la Mecque qui étaient venus vers eux. Et même si ils ont remarqué en ces gens qui sont venus de la Mecque qu'ils étaient parmi eux, sont plus aisés qu'eux, cela ne leur a créé aucune gêne. Cela n'a été pour eux, ça n'a créé aucune peine pour eux. Donc ils les ont reçus, ils ont été comme des frères, des frères de sang, et ils ont témoigné de l'amour qu'ils ont pour Dieu à travers cela. Et Dieu dit bien que Dieu a bien dit à la fin, parce qu'ils se sont prémunis. C'est-à-dire qu'ils se sont contenus malgré que certains parmi eux vivaient dans la misère. Et Dieu dit, tous ceux qui arrivent à dominer leur avarice, qui arrivent à contenir leur situation, malgré qu'ils ont beaucoup d'effets extérieurs qui peuvent influencer cela, Dieu dit, ceux-là sont ceux vraiment qui réussissent. Donc ça c'est le verset 9 du chapitre 59 du Coran. Et concernant ce qu'il y a du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique qu'on peut retrouver dans les recueils de tout ce qu'on a compris comme les compagnons qui ont des livres de hadith authentiques. Ils sont six. Il y a Buhari, il y a Muslim, il y a Tirmizi, il y a An-Nasai, il y a Ibn Majah et je crois Abu Daoud, non, le sixième. Donc les six authentiques. Dans leur livre, on va retrouver ce hadith-là qui a été rapporté par Anas. Pour dire alors que la miséricorde de Dieu soit suivie, que Dieu soit satisfait de lui. Il rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a précisé que trois catégories de personnes, il y a trois catégories de personnes, ou alors il y a trois caractéristiques. Lorsque quelqu'un possède ces trois caractéristiques-là, la personne va goûter la douceur de la foi. Oui, trois caractéristiques qui font goûter la douceur de la foi. La première caractéristique, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque la chose la plus aimée par quelqu'un dans ce monde, c'est Dieu et son messager. On doit faire en sorte que la chose que nous devons aimer, c'est-à-dire les personnes, bon, Dieu n'est pas un être humain comme nous, mais ce que nous devons aimer le plus dans notre vie, c'est Dieu
et son prophète. Ça, c'est la première caractéristique. Lorsque quelqu'un a ces caractéristiques-là, il a déjà un aspect qui peut l'amener vers à côté de la